N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Il n'est pas rare que des enfants montrent depuis leur plus jeune âge une facilité extrême dans certains sports. Certains possèdent un talent naturel, d'autres excellent plutôt après des heures de dévouement, de discipline et de travail acharné. Mais tous veulent une chose, devenir de grands champions. L'effervescence de la compétition et son retentissement planétaire attirent les petits sportifs et les poussent à devenir rapidement de véritables professionnels. Poussés par papa et maman, certains des enfants dont nous allons vous parler aujourd'hui présentent déjà des capacités exceptionnelles. Voici donc 10 enfants et adolescents qui jouent des sports professionnels. Cory Goff est l'exemple vivant du proverbe « aux âmes bien nées, le succès n'attend pas le nombre des années ». Elle n'a que 15 ans mais elle surprend et impressionne le public à chacune de ses apparitions. Née le 13 mars 2004 à Atlanta, elle rencontre en 2015 l'entraîneur français Patrick Mouratoglou qui repère son talent et l'intègre à son académie de tennis à Delray-Beek. En septembre 2017, ayant à peine 13 ans, elle atteint la finale de l'US Open Junior et en juin 2018, à l'âge de 14 ans et 2 mois, elle remporte le tournoi de Roland-Garros Junior en battant sa compatriote Caty McNally en finale. Cory Goff ne va pas s'arrêter en si bon chemin. En décembre 2018, elle remporte l'Orange Bowl alors qu'elle n'a encore que 14 ans. Et le 21 mars 2019, Cory Goff, alors âgé de 15 ans et 8 jours, remporte son premier match d'un grand tableau sur le circuit WTA. En mai de la même année, elle participe pour la première fois à un tournoi du Grand Chelem, Roland-Garros, et en juillet 2019, elle parvient à se qualifier pour le tournoi de Wimbledon, où elle a atteint les huitièmes de finale, devenant la plus jeune joueuse à remporter un match en Grand Chelem depuis Anna Kournikova en 1996. Cory Goff s'offrira même le luxe de battre au premier tour de Wimbledon Venus Williams, la légende du tennis féminin et une véritable idole pour la jeune fille. Désormais, Cory a mis tout le monde d'accord et tout le monde attend avec impatience le prochain tournoi que la future grande championne de tennis va disputer. Pour ceux qui n'osent pas monter sur une moto ou qui trouvent que cela est trop dangereux, voici un tout petit motard qui dissipera vos craintes. As Tunst, de son vrai nom, A.J. Heineke, est un garçon pas comme les autres. Né à San Mateo, en Californie, aux États-Unis, il a commencé à faire du vélo quand il avait 3 ans. Il découvre la cascade à moto et tombe aussitôt amoureux de ce sport qui n'est pas censé être destiné à un enfant. À l'âge tendre de 6 ans, il rentre dans le monde du motocyclisme. Le cascadeur professionnel Jason Pullen décide de l'épauler et il devient son mentor. Il est aux côtés d'A.J. depuis le début, voyant son talent naturel et son incroyable potentiel. Le petit est très audacieux, son impressionnante cascade à travers les flammes du feu a été l'une des plus remarquables. Tout est une question de style de vie pour ce prodige, comme il le montre maintenant en se faisant respecter par toute la communauté grâce à ses compétences sur une moto. Au ping-pong, les États-Unis n'avaient jamais connu un joueur aussi brillant et aussi doué que Kanak-Ja. Né le 19 juin 2000 à New York, d'origine indienne, cet enfant avait surpassé tous ses compatriotes en devenant le meilleur joueur de tennis de table de son pays à l'âge de 12 ans seulement. Il est actuellement membre de l'Académie des champions du monde de tennis de table et de l'équipe nationale des États-Unis. En 2016, il devient le plus jeune athlète à participer aux Jeux Olympiques d'été en tant que membre de l'équipe américaine alors qu'il n'a que 16 ans. Et il continue à impressionner. Il a brillamment joué aux Jeux Olympiques d'été de la jeunesse de 2018 et récemment, pendant la Coupe du monde de la Fédération internationale de tennis de table, il a présenté une prestation de choc devant le numéro 6 mondial, Wang Chunting de Hong Kong. Suite à cette performance, il a été classé numéro 40 au monde, qui est le plus haut rang des États-Unis de tous les temps. Imaginez-vous, le joueur américain qu'il suit est Nikhil Kumar et il est classé 243e au monde. En 2019, ce pongiste américain remporte son 4e titre national, confirmant encore une fois son talent étonnant. L'étoile montante du golf américain se nomme H.K. Bhatia. Il n'a que 17 ans mais tout le monde parle de lui comme étant déjà un grand joueur. Finaliste au championnat de l'US Junior amateur en 2018, ce gaucher a aussi remporté 2 médailles d'argent en solo et en équipe mixte avec Lucy Lee pendant sa participation aux Jeux Olympiques de la jeunesse d'été 2018. Son ambition le pousse à jouer dans la première édition de Junior President's Cup Team en 2017 et au Junior Ryder Cup en 2018 en faveur de son pays. Et c'est d'ailleurs une vraie réussite pour lui et pour son équipe. Toutefois, sa participation au championnat PGA Tour, au Valspar, n'a pas été un succès. Mais le 18 avril 2019, il fait ses preuves et gagne le tour web.com au championnat des tours de golf Robert Trent Jones, tournoi qui présente des golfeurs professionnels et qui n'ont pas encore atteint le PGA Tour. Actuellement, il est le meilleur joueur junior du pays et l'amateur numéro 8 au monde.
Akshay Bhatia, aujourd'hui âgé de 17 ans, est très enthousiaste de faire officiellement ses débuts professionnels au Safeway Open en septembre de l'année courante. Les clichés ont la vie dure, et pour certains, malheureusement, les femmes sur les circuits ne sont là que pour porter des coupes ou des bouteilles de champagne. Au volant, elles se font plus rares, mais une jeune japonaise veut changer la donne. Elle s'est sûrement inspirée de son entourage, mais il est clair qu'elle est très précoce. Voici Juju Noda, la fille du pilote professionnel Hideki Noda, qui a 2 décennies d'expérience internationale en course et une académie de sport automobile à son nom, et qui a participé à de grands championnats comme la Formula 3000, Formula 1, Super GT, IndyCar ou encore Le Mans Series. Née le 2 février 2006 à Osaka au Japon, elle est devenue pilote automobile à l'âge de 12 ans. Nommée comme étant une prodige des courses, les exploits de Juju derrière les roues des voitures de course ont été largement médiatisés. En effet, elle a pris le volant à l'âge de seulement 4 ans, chose qui n'est pas habituelle. Une année plus tard, elle commence à s'entraîner sérieusement. À 9 ans seulement, cette petite championne fait son premier essai en Formula 4. À 10 ans, elle bat le record du circuit international d'Okayama de la Formula 4 dans la catégorie des moins de 17 ans avec un temps enregistré d'1 minute 32,8 secondes contre un record précédent d'1 minute 33,769 secondes. À 11 ans seulement, elle pilote une Formula 3 à plus de 240 km/h. À son âge, la plus jeune pilote professionnelle a beaucoup de succès, chose qui a attiré d'ores et déjà les sponsors. D'autant plus, elle participe à des courses contre adultes depuis des années. Cela est très prometteur. La petite Noda désire être la première femme à gagner un Grand Prix de Formula 1. Elle est très ambitieuse mais aussi assez persévérante pour réaliser ses rêves. Surnommée phénomène du bloc, Ashima Shiraishi est une grimpeuse américaine de légende, spécialisée dans l'escalade sportive, falaise, compétition et en bloc. Née le 3 avril 2001 à New York de parents japonais ayant émigré aux États-Unis, elle commence à grimper à Central Park sur un rocher baptisé Rat Rock en 2006. En novembre de la même année, elle est inscrite au Manhattan Plaza Health Club où elle est entraînée par l'américain Obey Carrion, l'un des meilleurs grimpeurs professionnels au monde. À peine quelques années plus tard, elle s'est rapidement imposée comme l'une des meilleures bloqueurs dans le monde et aujourd'hui considérée comme le meilleur grimpeur chez les adolescentes des deux sexes. Devenue olympique, la discipline va découvrir une compétence unique. Ses nombreuses récompenses comprennent première place dans les compétitions internationales et de multiples premières femmes et les plus jeunes ascensions. En parallèle, Ashima participe dans plusieurs courts-métrages de style documentaire et fait l'objet de l'un d'eux intitulé « Retour au rouge » sorti en 2012. Côté sport, elle poursuit les exploits. À l'âge de 13 ans seulement, elle est devenue la 2e femme et la plus jeune à monter un itinéraire sportif avec une difficulté de 9A+, la cotation la plus haute en alpinisme. En 2016, elle a atteint la 2e ascension de cotation V15 Horizon au mont Hai, au Japon, et est devenue le premier grimpeur femme à monter la pente. Le miracle ne consiste pas autant qu'on le penserait dans le fait qu'Ashima est cette petite chose infantile et souriante, qui puisse soudainement se concentrer pour escalader des montagnes à main nue, mais qu'elle est plus forte que tout le monde, sauf, disons, 20 mecs dans le globe terrestre. On compare son style à ceux de Roger Federer ou Misty Copeland. Talent, force et grâce. À 15 ans, Karamoko Dembélé affole les statistiques et collectionne déjà les records. Né le 22 février 2000 à Lambeth, à Londres, il déménage avec sa famille un an plus tard dans le nord de l'Écosse, près de Glasgow. Repéré dès son plus jeune âge par sa précocité, il finit par rejoindre le Celtic Glasgow à 10 ans. Une nouvelle qui fait grand bruit en Écosse et aussi dans toute l'Europe. Ça ne s'arrête pas là. Le 24 décembre 2018, il signe son premier contrat professionnel courant jusqu'en 2021 et a seulement 15 ans avec le Celtic. Caddy effectue ses débuts avec l'équipe professionnelle le 19 mai 2019 lors du match contre Heart of Midlothian, entrant en jeu en seconde mi-temps. Sa performance lui permet de recevoir après le match la médaille accordée au vainqueur de la Premiership écossaise. Mais attention, le chemin vers le succès est semé d'embûches. En effet, l'histoire est jalonnée d'exemples de jeunes joueurs talentueux et précoces, trop vite lancés dans le grand bain et qui se sont perdus en route, trop sûrs de leur talent. On se souvient par exemple de l'américain Freddie Adu, présenté comme le nouveau Pelé à ses débuts. Aujourd'hui, en seconde division américaine, après avoir évolué dans une demi-douzaine de championnats, l'ancien crack aimerait bien remonter le temps pour ne pas faire les mêmes erreurs. Bien entouré, Karamoko Dembélé a donc toutes les cartes pour briller au plus haut niveau. À lui désormais de faire les bons choix et de ne pas se brûler les ailes. Mélanie Guadalupe Parra Quintero, née le 12 septembre 2002 à Mexico, est une joueuse de volley-ball au poste de réceptionneur attaquant. Elle est tellement douée qu'elle joue pour l'équipe nationale féminine de volley-ball de son pays depuis 2017.
Oui, la receveuse a commencé la pratique de ce sport à l'âge de 5 ans et joue maintenant avec l'équipe de Sinaloa, sa ville natale, les Tigers de l'UANL dans la Ligue de volley-ball du Mexique, avec laquelle elle a gagné le championnat en 2017. La même année, elle a participé à la Coupe du Monde des moins de 18 ans, tenue en Argentine et aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes à Barranquilla. Elle a aussi joué au championnat du monde de volley-ball féminin en 2018 au Japon. Le 22 mai 2019, Mélanie Parra marque 24 points lors de la victoire du Mexique sur le Chili, qui ont porté l'équipe à domicile du Mexique à leur deuxième victoire consécutive à l'épreuve qualifiante du championnat du monde contre la République dominicaine. Malgré son jeune âge, Mélanie gère la pression de la compétition dans les événements de haut niveau. Son objectif est d'être remarquée par une personne à la recherche de talent et ainsi signée pour une équipe étrangère. Bonne chance, Mélanie. C'était 10 enfants et adolescents qui jouent des sports professionnels. Lequel de ces enfants vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.